Alléluia. Dieu est saint. Il voudrait que tous ceux qui l'adorent en esprit, en vérité et dans la sainteté. Voilà pourquoi tu dois tout le temps t'examiner. Tu dois reconnaître humblement tes erreurs, tes faiblesses, tes failles. Chaque fois que tu trébuches, chaque fois que tu commets une offense envers le Seigneur, sois humble, reconnais que tu as mal agi, que tu es allé à l'encontre de ce que Dieu a dit que tu es désormais. Et corrige-toi. Corrige-toi sincèrement. Le fait que nous ayons la liberté en Christ, la liberté et la rémission des péchés n'est pas synonyme de désordre, n'est pas synonyme d'arrogance envers Dieu, où nous offensons le Seigneur et nous ne prêtons même pas attention à vouloir nous corriger, nous rectifier. Recevoir miséricorde, nous continuons à avancer. Nous donnons ainsi l'opportunité à Satan de nous accuser. Bien-aimé, j'illustrais cela à un bien-aimé il y a quelques jours. Je dis, si quelqu'un, par exemple, a fumé de la cigarette et que toi, tu es non-fumeur et que cette personne t'approche remplie de cette odeur de cigarette, déjà à son approche, ce qui est sûr, tu vas te sentir mal à l'aise. Tu vas pas supporter, surtout si tu vas vouloir peut-être éteindre ton haleine ou bien même peut-être avoir des mouvements physiques de recul pour essayer de créer une distance entre cette personne et toi. Et tu voudrais surtout pas que cette personne ouvre la bouche pour te parler parce que cette odeur est sur cette personne déjà et si cette personne ouvre la bouche, cette haleine va t'envahir et tu n'as peut-être pas envie de respirer cette odeur et ça crée une barrière, bien-aimé, entre toi et cette personne pour la communication. Pour que la communication passe normalement. Peut-être cette personne t'aurait fait une accolade volontiers, mais à cause de cette odeur qui déjà de loin, elle perçoit peut-être, se résigne à le faire et ne te montre pas totalement cet amour, ne te l'exprime pas, ne te le démontre pas. Pas parce qu'elle ne voudrait pas le faire, mais parce que tu ne lui donnes pas l'opportunité, parce que tu ne t'es pas disposé, parce que tu n'as pas créé les conditions qu'il faut. Alléluia. C'est de la même manière qu'il en est du Seigneur. Nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés, nous sommes saints. Mais quand nous faisons des erreurs, nous laissons une brèche, nous laissons une ouverture, une opportunité de séparation entre Dieu et nous, parce qu'il est saint, c'est sa nature, et nous avons cette nature en nous. Et quand nous allons à l'encontre de cette nature, ceci crée un malaise, une sorte de barrière qui ne permet pas à Dieu de se manifester à fond avec nous comme il le voudrait, de nous utiliser à fond comme il voudrait bien et de marcher avec nous comme il le voudrait bien. Voilà pourquoi il est important de ne pas négliger cet aspect de la miséricorde. Il est important de le garder et il est important d'essayer de consciemment s'examiner, de se discipliner. Paul disait qu'il traite durement son corps. Quand on parle de traiter durement son corps, on ne parle pas forcément du sexe. Vous pouvez discipliner votre corps dans des habitudes alimentaires qui ne rendent pas gloire à Dieu, qui détruisent votre corps, parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu utilise votre corps pour pouvoir prêcher l'évangile, par exemple. Disciplinez votre corps du vol. C'est votre main qui fait l'action, mais ça commence par l'esprit. Vous devez discipliner votre corps de beaucoup de choses. Disciplinez votre corps pour être assidu à la prière. C'est un exercice de foi. C'est un exercice spirituel. Le fait de pouvoir prier et d'adopter un style de vie de prière. Le fait de pouvoir s'asseoir pour étudier la parole. Laissez le Saint-Esprit vous enseigner. C'est une discipline. Vous disciplinez votre corps. À l'heure où je vous parle, je suis à 19h46, heure des États-Unis. Et je n'ai pas encore mangé. Je n'ai pas pris ma douche. Je n'ai pas bu de l'eau. Je discipline mon corps dans la prière. Je discipline mon corps dans la méditation. Je veux écouter du Seigneur. Je veux l'entendre m'expliquer sa parole dans sa vérité. Pas dans ma compréhension ou dans mon interprétation, mais selon le réma de sa parole. Et je m'exerce tous les jours à le faire. C'est une discipline. Hier, j'ai écrit plus de 14 chansons de toute la journée. Plus de 14. Vraiment, c'est à 14 que j'ai commencé à compter, mais j'étais à 15h et j'ai continué jusqu'à 19h alors. Bien aimé, ça demande de la discipline. Vous disciplinez votre corps. Parce que je veux plaire à Dieu. Parce que je veux
répondre à l'appel de Dieu, parce que je veux faire comme Dieu me dit. Je me discipline, je discipline mon corps, je discipline mes plaisirs. C'est vrai, mon esprit a commencé à se balader un peu. À un moment donné, j'avais faim, je voulais manger. J'ai dit non, j'ai pas fini. Le Seigneur est en train d'œuvrer maintenant et je ne vais pas être un obstacle moi-même à ce que Dieu veut faire pour moi. Je me suis retenue. Je me suis dit, je vais continuer. Et je me suis encouragée moi-même à continuer jusqu'à ce que je finisse avec ce message que je crois est le dernier pour aujourd'hui. Alléluia. J'ai passé du temps dans la méditation, dans la prière, dans la louange. J'ai prié en langue, chanté en langue. Et là, il fallait relâcher la parole. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie, qu'il te soutienne,